Eh bien aujourd'hui je m'entraîne pour mon principal objectif de la saison, à savoir les Super Physique Games 2017. Et la première épreuve, eh bien, c'est le développé couché, un concours qui a lieu du 26 septembre au 15 octobre, une date à laquelle tu peux venir participer directement au Super Physique Gym si tu veux. Il suffit de me contacter, on mettra un petit lien exprès dans la vidéo. Et pour ce faire, eh bien, je m'entraîne avec un fort volume d'entraînement exprès, comme j'avais expliqué dans ma précédente vidéo d'entraînement. C'est-à-dire que je vais faire 10 séries avec un nombre de répétitions assez haut mais pas trop long pour pas trop me brûler. Parce que j'ai remarqué justement que quand tu as des longs bras, une remarque d'expérience, et bien en fait tu avais du mal à enchaîner vraiment les séries très longues, sinon tu brûlais assez vite, tu cramais et tu n'arrivais pas à enchaîner les séries. Donc je compense ça en fait par un faible temps de récupération comparativement à ce que je fais d'habitude, et donc je vais essayer de progresser. Donc aujourd'hui ma séance c'est normalement 3 séries de 10 et 7 séries de 9 à 102,5 avec les jambes en l'air, très simplement parce que lors des Super Physique Games, pour pas avantager trop les powerlifters, eh bien j'ai imposé de le faire pied en l'air, qui ne va pas gêner pour la stabilité étant donné la largeur des bancs qu'on a au Super Physique Gym, et qui va empêcher de trop cambrer, de trop réduire l'amplitude du mouvement, qui avantagerait vraiment beaucoup les powerlifters qui sont habitués à faire ça en compétition. Alors au dernier Super Physique Games, j'avais réalisé 20 répétitions, dont 19 validées à 100 kg, sachant que mon record il y a quelques années pour un précédent concours Super Physique, c'était 22 répétitions à 100 kg mais un peu plus lourd. Et j'ai remarqué en fait que le développé couché, c'est un exercice qui est vachement corrélé, comme tous les développés, au poids du corps. Et c'est pourquoi je vais m'engraisser un petit peu, entre guillemets, grossir petit à petit, pour justement être beaucoup plus fort sur l'exercice de développé. C'est comme ça que j'avais réalisé 10 reps à 135 kg, quand je faisais entre 106 et 108 kg, comme on avait vu dans ma vidéo sur la prise de masse. Donc là, je vais monter progressivement en poids, exprès, pour essayer d'aller titiller mon corps, battre mon record. Après, j'aime pas trop annoncer des objectifs. J'aime bien protéger mon objectif entre guillemets pour justement que ce soit juste un contrat avec moi-même. Même si j'aime bien me créer des faux adversaires, des adversaires, etc. Le combat c'est toujours contre moi-même, c'est me battre mes propres records. Parce que ton adversaire de toute façon c'est toujours toi-même. Il y aura toujours meilleur que toi, il y aura toujours moins bon. Mais après tu as une sorte de contrat avec toi-même par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à tes objectifs. Et donc voilà, je vais essayer de me battre mes records. Et pour ça il va falloir que je grossisse un petit peu. Donc je serai un peu moins sec pendant quelques temps, on verra un peu moins mes abdos. Mais c'est pas très grave, de toute façon il y a un taux de gras, on en avait parlé dans je sais plus quelle vidéo avec Arnaud, où tu es à ton meilleur ratio, là où tu es fort, tu récupères bien, etc. Et quand tu es trop sec, justement tu n'as pas de pêche. Donc pendant longtemps je suis resté assez sec, entre guillemets, on peut toujours être plus sec, mais et justement j'étais moins fort, et là je vais remonter un petit peu, ce qui devrait donner des records, je l'espère. Le premier conseil que je peux te donner, c'est que si tu fais comme moi un gros volume d'entraînement pour t'entraîner à faire vraiment plus de répétitions, à une charge moyenne pour toi, eh bien ce serait de ne pas tendre les coudes à chaque répétition, sans quoi forcément si tu verrouilles sans arrêt sur un certain nombre de répétitions, à terme tu vas t'user plus rapidement les coudes. Le deuxième conseil, comme j'explique dans la formation Super Pectoraux, ce serait d'adopter une position vraiment stable, avec les épaules en arrière, les omoplates serrées, en étant vraiment stable sur le banc. Parce que quand tu es instable, tu peux facilement te blesser, et c'est ce qui se passe souvent, notamment au niveau des épaules et même au niveau du dos, si tu as le syndrome entre guillemets de fesses molles sur le banc. Mon troisième conseil, ce serait d'adapter ta prise à tes points forts et points faibles. Souvent, on voit des personnes qui prennent vraiment très très large le développé couché, ce qui ne leur convient pas vraiment et qui conduit encore une fois à se blesser. C'est pourquoi tu dois vraiment t'analyser et déterminer la meilleure prise pour toi. Ce sera sans doute pas la plus large possible, ce sera sans doute un compromis entre le large et le serré. Mais voilà, c'est encore une fois par rapport à toi et non pas par rapport à ton voisin. Donc je te conseille là-dessus de tester. Et enfin, lors du concours, c'est le petit conseil bonus. Personnellement, je vais partir vraiment à fond, très explosif, pour éviter de saturer, de brûler entre guillemets. Parce que sinon, si je pars tout doucement, je vais vite cramer, je vais faire moins de répétitions. Donc je vais vraiment y aller à fond. De toute façon, je suis assez explosif comme gars, donc je vais user de mes points forts et de mes points faibles. On en revient toujours à la même chose. Renforcer ses points forts et puis essayer de lutter contre ses points faibles. J'ai déjà centré mon entraînement sur les Super Physique Games à condition que je me qualifie. Et en fait avec le temps j'ai vraiment appris à me connaître et je sais que quand je m'entraîne à 100 kg, si par exemple je progresse, par exemple je fais 22 répétitions à 100 kg, et bien je sais qu'une répétition pour moi c'est 2,5 kg environ. Donc c'est à dire qu'à 85 kg pour le concours, et bien j'en ferai 6 de plus, soit 28. Donc en fait c'est assez corrélé.
Ce ratio est individuel et dépend en plus de chaque personne. Et moi, c'est le mien depuis que j'ai commencé la musculation. Il n'a pas changé, il n'a pas évolué. Je connais des personnes pour qui une répétition c'est 4 kg, d'autres pour qui c'est seulement 1,5 kg. Moi, c'est 2,5 kg quoi que je fasse. Et c'est pourquoi je ne vais pas changer mon entraînement exprès. Parce que si je progresse à 100 kg ou à 102,5 kg, comme aujourd'hui, ben, ça va se répercuter forcément à 85 kg avec 6 répétitions de plus qu'à 100 kg. Non, en fait, je vais continuer tout simplement mon cycle d'entraînement qui marche plutôt pas mal pour l'instant. Là, mon premier objectif, c'est d'arriver à 10 séries de 10 à 102 kg, 102,5, vu que j'avais fait 10 x 10 à 100, et de continuer ce cycle petit à petit. De toute façon, après, quand tu es naturel, ce qui compte, c'est vraiment l'hyper-progressivité, c'est y aller petit à petit. Et donc, ce que je fais, c'est que je rajoute une série à chaque fois, donc une série de 10, jusqu'à arriver à ce que j'ai 10 x 10. C'est un peu ce que j'explique sur les cycles de progression, notamment dans mon DVD, sur plus de 45 minutes. Quand tu es naturel, il n'y a que l'hyper-progressivité qui marche. Il n'y a jamais de bon, tu prends jamais 5 kg d'un coup. C'est vraiment petit à petit que ça se fait. Et le fait de ne jamais arrêter, de persévérer, on devient bon, pas par le talent, même si ça aide, mais par la persévérance et le fait de ne jamais abandonner. On vient de sortir une formation, mes secrets pour le développer couché, directement sur mon site rudykoya.com. Alors elle n'est pas faite par moi, parce que je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas un grand bencher, mais elle est faite par Mathieu, membre du club Superphysique, que j'ai entraîné pendant des années, et qui a fait 185 à la claque, sans matériel, en moins de 93 kg. Et il y a plus de 2 heures de vidéo. C'est un stage qu'il est venu faire au Superphysique Gym, où il explique la technique, les placements, les erreurs à éviter, les étirements à faire, les massages à faire, comment planifier sa progression, comment choisir ses exercices d'assistance en fonction de soi, et plein de petites erreurs vraiment à éviter pour ne pas se blesser, durer, parce que quand tu es blessé, tu ne peux pas t'entraîner et donc tu ne progresses pas. Donc ça, tu peux le retrouver directement sur mon site, c'est nouveau. On se retrouve très bientôt sur rudykoya.com et sur le club Superphysique, notamment pour le concours. J'attends ta vidéo avec impatience, peu importe ton niveau encore une fois. L'objectif, c'est de te battre toi-même, de faire une perf mieux l'année prochaine ou mieux que l'année dernière si tu as déjà participé. Et en tout cas, moi je vais faire du mieux que je peux aussi. Bon développé couché.